Bonjour tout le monde. Alléluia. Bonjour, bonjour. Nous sommes ici pour louer le Seigneur. Amen, Amen. amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, Alléluia. Seigneur, Alléluia. Seigneur, on te loue et Seigneur, Oui, on prie pour Seigneur. tous ceux qui ne sentent pas bien, se Gloire, sentent pas bien gloire, aujourd'hui. En ton nom, Seigneur. Gloire et gloire, Alléluia. Nous prions, Seigneur, ta puissance dans leur vie. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, on élève notre foi aujourd'hui, Seigneur, et on te dit merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Tu es toujours là. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, Gloire à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à Oh, toi, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Ébloui, mélodie, sur ton d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, de mes craintes s'enfuient. Ébloui par tes mélodies, autour d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oui, Jésus, tu m'avais choisi, appelé par son nom. Tu m'avais adopté dans la famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia, oui Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. Père, et je peux la traverser. Se noie dans ton amour. Oui Jésus, alléluia. Sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Peur se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Notre seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Oh Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Jésus, genou fléchira, toute la langue dira, Jésus-Christ Alléluia. est Seigneur. Oui, Seigneur. Tout genou fléchira, Seigneur. Genou fléchira. Toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu est victorieux.
descends, Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, descends. Oui, Jésus, descends, Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, descends. Oh, oui, Jésus, oui, Seigneur, alléluia, Jésus, oh, alléluia, alléluia, Saint-Esprit, descends. Victorieux, il règne à jamais, à jamais. Oui, Jésus. Jamais. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur, nous chantons par la foi, Seigneur, aujourd'hui. Oui, Seigneur. Tu es capable de rompre les seaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Jésus, tu es digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les seaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, dans à jamais. Oui, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, Jésus, qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les seaux. Alléluia. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les seaux. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais.
louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Au plus haut des cieux, Alléluia, toi soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, Alléluia, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. L'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oui, Jésus, on te loue, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Gloire, gloire, gloire. L'agneau. Gloire à 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 l'agneau. Alléluia. Qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Jésus, Alléluia. celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, les... Joyeuse fête des pères, alléluia, ou plutôt, joyeuse fête des créateurs, alléluia. Si vous êtes père ce matin, vous êtes créateur. Vous avez des capacités créatives. Vous avez créé un fils ou une fille. Vous avez été créé pour créer. Alléluia, c'est une bonne chose ça. C'est vraiment bon, merci Seigneur. Nous avons été créés pour créer nous-mêmes. Alléluia. Cela a été l'intention de Dieu pour tous ses enfants. Et ce ne sont pas seulement les hommes qui peuvent créer, mais les femmes peuvent aussi créer. Il n'y aura pas des fêtes des pères sans les femmes dans notre vie. Savez-vous ça? Et écoutez, il n'y a pas seulement des enfants que vous pouvez créer. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez même créer une atmosphère dans votre vie qui fait tomber la gloire de Dieu et qui fait dissiper l'ennemi, le diable. Alors ce matin, je veux concentrer sur le Père Abba. Alléluia. Il est notre vrai Père. C'est le papa de tous les papas et il mérite toute la gloire,
tout l'honneur, toute la louange, et nos pères et nos mères terrestres méritent également l'honneur qui leur est dû. Éphésiens 6, 2 à 3 nous dit, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Alors, si tu obéis tes parents, il va une promesse pour toi. Et cette promesse, c'est ça, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quelle belle promesse, avoir une longue vie. Mais ça vient quand tu es obéissant à la parole de Dieu et que tu honores ta mère et ton père. Alors, obéis à la parole de Dieu. Et c'est ça aussi qui va créer la longévité de la vie. Une bonne vie. Maintenant, puisque c'est la fête des pères et que nous honorons nos pères, que diriez-vous de regarder et d'honorer notre Père céleste aujourd'hui? Oui, j'aime mon papa. Oui, je sais que mon papa est même. Mais aujourd'hui, je veux regarder au Père, à notre Père céleste qui est le Père de toute personne. Alléluia. OK? Alors, voyons à quel point notre Père céleste est bon. C'est ce qu'il a fait pour nous il y a environ 6000 ans. Alors, regardez avec moi Genèse 26, Genèse chapitre 1, 26 et 27. Il nous dit ici, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors la Bible a dit ici qu'on a été créés par Dieu. Alléluia. L'homme et la femme ont été créés par Dieu. C'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui nous a mis ensemble pour qu'on puisse vivre. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 2 qu'il a mis son souffle dans nos narines. Alléluia. Vous voyez, Genèse chapitre 1 à 25, décrit l'ordre dans lequel Dieu, qui est Elohim, qui consiste, quand la Bible a dit Dieu, dans le sens hébreu, ça veut dire Dieu le Père, la parole et le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu. Alors, ces trois-là sont un. Un dans une pensée, un en esprit. Alléluia. Ils ont chacun une partie qu'ils font. La Bible elle décrit ici comme un Dieu. Et c'est ça qu'ils sont. Les trois sont un. C'était marqué ici. Alors, il crée tout. D'un univers sans fin jusqu'à la troisième rocher du soleil que nous appelons la Terre. Alors, Dieu a tout créé. Si vous regardez le soir, vous voyez toutes les étoiles, c'est Dieu qui a créé. Dieu a créé tout. Alléluia. Tout ce que nous pouvons voir à l'œil, Dieu l'a créé. Alléluia. Au commencement, au verset 3, où il libère sa lumière, il relâche sa lumière. Alléluia. Il dit, la lumière soit. Alléluia. Sur la terre, jusqu'au verset 25, où nous lisons, et Dieu vit que c'était bon. Nous pouvons voir tous les détails qui ont été impliqués dans le processus de création pour le faire la plus belle habitation pour sa création d'excellence qui était à venir. Alors, ça veut dire qu'il préparait tout pour, quand il était pour nous créer, on était pour avoir quelque chose de très bon. Alléluia. Et voici ce qu'il a fait. Il a enlevé le chaos en libérant sa lumière par sa parole. Dieu a créé tout par sa parole. Alléluia. Ça, c'est devenu notre premier jour et notre première nuit. Ensuite, il crée une atmosphère habitable avec de l'air, il établit la gravité, toutes les affaires comme ça. Okay? Après ça, il sépara la terre des eaux. Puis, vient la verdure, les herbes et les fruits. Il établit alors un ordre avec les étoiles, qui est le soleil, la lune et ses rotations, qui sont des signes pour les saisons, pour les jours et les années.
Alors, c'est très complexe, mais Dieu avait tout ça en pensée. Il savait exactement qu'est-ce qu'il faisait. Puis, il remplit les aquariums, qui sont les mers. OK? On a des petits aquariums dans nos maisons, mais lui, son aquarium, c'est l'océan Atlantique, le Pacifique, toutes les mers. Alléluia. Ça, c'est son aquarium. OK? Il a créé les oiseaux, puis le bétail, les reptiles et les bêtes. Tout créé avec la capacité de se reproduire selon son espèce. C'est merveilleux, c'est génial. Alléluia. La sagesse de Dieu est infinie. Wow! Ce que je viens de vous décrire, ce sont les actions d'un Dieu aimant. Il prépare soigneusement chaque détail de sa création dans le but de donner à l'homme qu'il était sur le point de créer. C'était pour nous. Il créa tout pour le donner à nous, pour qu'on puisse dominer sur ces choses. Alléluia. Les détails de reproduction de chaque être vivant, des plantes, des oiseaux, des poissons, de la volaille, du bétail, tout cela et son ADN ont été créés avec une connaissance et une sagesse inexplicable que seulement Dieu possède. Oh Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es puissant et je t'adore ce matin. Je te donne toute louange. Alléluia, c'est une bonne place à dire Alléluia ce matin. Tout ce qui précède la création de l'homme a été créé pour lui et par lui. Et nous étions sur le point d'hériter tout ce qu'il a fait. La plus belle chose à propos de Dieu, quand il nous a créés, c'est que nous avons une chose qu'aucune créature n'a. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et ça, c'est le commencement. Ce message aujourd'hui est l'introduction à ma nouvelle série, Créé à l'image de Dieu. Alléluia. C'est ça la nouvelle série et on la commence ce matin. Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu, séparés de toutes les bêtes, les oiseaux, de toutes les choses qui ont été créées. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Wouh! Alléluia! C'est bon ça. C'est bon. Il faut savoir, alléluia, que Dieu est notre Père, Abba, notre vrai Père. Merci Seigneur. Nous avons été créés corps, âme et esprit, et ce sont nos esprits qui ont été créés à sa ressemblance. Donc, ce que nous avons, qui nous sépare de toutes les autres créatures vivantes, c'est notre esprit. C'est notre être éternel qui fait partie de nous. C'est ça notre esprit. C'est la partie éternelle, OK, qui fait partie de nous. C'est ça qui ressemble à Dieu. Vous voyez, Dieu est un être spirituel et nous sommes aussi des êtres spirituels. Savez-vous ça? Les chiens, les chats, les animaux ne sont pas des êtres spirituels, ils n'ont pas d'esprit. Mais nous avons un esprit. Alléluia. Genèse signifie le commencement. Alors, je veux regarder un petit peu à ceci, mais je veux vous dire que le mot Genèse signifie le commencement. Et ce livre a beaucoup de... C'est comme un livre de début. Et si vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir toutes les choses qui ont arrivé pour la première fois. OK? Il révèle toutes les origines de la nombreuse qualité mystérieuse de la vie, la sexualité humaine, le mariage, le péché, la maladie, la douleur qui vient avec la maternité, la mort, la colère de Dieu, l'inimitié de l'homme envers l'homme, l'homme contre l'homme, et la dispersion des races, les langues à travers la terre. Et dans tout cela, notre Père céleste, Abba, nous aime toujours avec une vie éternelle. Alléluia. Ou un amour éternel. Alléluia. Le chapitre 3 de la Genèse peut ressembler à un désappointement, mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde,
trouve toujours un moyen de restaurer les choses. Et je suis l'une de ces choses. Je fais partie de ces rachetables. Alors, je peux être racheté par le Seigneur à cause de mes péchés si je demande pardon et je tourne mon cœur envers Dieu. Alléluia, il me pardonne et je suis racheté. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est la même chose pour toute personne qui se tourne vers lui et par la foi qui croit en son Fils Jésus. Alléluia. C'est pas juste moi, c'est pour tout le monde qui veut venir à Dieu. Lorsque nous changeons la direction dans laquelle nos vies vont, OK, et nous courons vers lui et le recevons comme sauveur, nous obtenons la plus grande embrassade, alléluia, spirituelle que nous avons jamais connue dans notre vie. Ça, je le sais. Alléluia. Parce que quand j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, j'ai ressenti une paix, une joie. J'ai ressenti cet amour profond venir en moi. Alléluia. Et c'est ça qui m'a changé la vie. C'est ça qui a changé ma vie. Et depuis 1984, je suis un enfant de Dieu qui suit son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, notre Père céleste mérite toute notre louange, toute notre adoration, tout notre honneur à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Mais pas tout le monde pense comme ça. Okay? Quand Dieu présente la vie, il choisit la mort. Quand il désire bénir, quand Dieu désire nous bénir, il choisit la malédiction. Et même après tout ça, Dieu continue à aimer. N'est-ce pas merveilleux que son amour ne cesse jamais? Son amour est toujours là pour nous. Alléluia. C'est par son amour qu'on peut traverser toutes choses. Alléluia. C'est par son amour que nous pouvons tout faire. À toi soit-tu la louange, Seigneur. Dieu désire nous bénir. C'est pour ça qu'il nous donne la réponse à la question. Choisissez la vie, il dit dans Deutéronome. Si vous m'écoutez aujourd'hui et vous ne connaissez pas Jésus, il veut bénir votre vie dans tous les sens, dans tous les aspects de votre vie. Demandez-lui d'être le Seigneur de votre vie et vous allez voir un changement. Vous allez voir, quand vous demandez de venir dans votre vie, vous allez ressentir son pardon, son amour, sa paix, sa joie. Alléluia! Même comme moi, je l'ai ressenti il y a beaucoup d'années passées. Il n'est pas comme un artiste qui imite et jette ses croquis à dessiner. Avez-vous déjà vu des artistes qui dessinent puis ils disent « Non, c'est pas bon ça ». Puis ils vont continuer à faire des choses comme ça. Puis ils disent « Non, c'est pas bon ça ». Non. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alléluia! Il n'est pas comme l'artiste qui émiette et jette ses croquis à dessiner sur papier quand il est mécontent du résultat. Notre Père n'est pas comme ça. Alléluia. Si vous voulez voir le Père en action, jetez un regard et réfléchissez à propos de Jésus. Car si vous avez vu Jésus, vous avez vu le Père céleste. Alléluia. Je souhaite que chaque croyant prenne le temps d'étudier vraiment la parole de Dieu qui est la Bible. Parce que dans la Bible, vous lisez tout depuis le plan de la création. Vous lisez à propos de la chute de l'homme, la punition pour le péché, le plan de la rédemption, la création de la nation d'Israël et toutes ces montées, ces chutes. On entend la voix prophétique, on lit la voix prophétique de Dieu à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Les alliances, la venue de Jésus, le Sauveur du monde, l'âge de l'Église dans laquelle on est maintenant, et le jugement final de l'humanité. Tout ça est dans la Bible. Toutes les questions qu'on veut avoir des réponses à est dans la Bible. Lorsque nous commençons à comprendre, à saisir en nous ce que Dieu a fait pour nous dans la grandeur de son amour. L'amour de Dieu est plus grand
qu'on ne peut jamais penser. Chaque jour deviendra la fête des pères, ou la fête du Père Abba. Alléluia. Chaque jour, ça c'est bonne fête, Père. Bonne fête, Père Céleste. Bonne fête, Abba. Alléluia. Bonne fête, Papa. Il nous a créés pour être comme lui, dans tous les traits de son caractère. Et il nous a donné la domination sur tout. Et son plan n'a jamais changé. En envoyant Jésus, son Fils unique, pour restaurer toutes choses au Père par la foi, nous avons accès à toute l'autorité qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Nous avons la domination en Jésus-Christ selon sa parole. Mais il faut le croire. Le croyez-vous ce matin? Parce que si vous le croyez, vous allez avoir la domination. Parce qu'en Jésus, la Bible a dit, il faut le croire. Et quand nous croyons Dieu par la foi, toutes choses deviennent une réalité. Alléluia. Quoi que ce soit que l'ennemi a fait pour voler, tuer et détruire dans vos vies, nous pouvons, par la parole de Dieu, et seulement par la parole de Dieu, racheter ce qui a été volé, ressusciter ce qui a été tué et reconstruire ce qui a été détruit. Je vais répéter ça parce que c'est très bon. Gardez ça à votre âme, à votre être. Alléluia. Restez ça dans votre pensée. Que ce soit que l'ennemi a fait dans votre vie pour voler, tuer et détruire, nous pouvons, par la parole de Dieu, et seulement par la parole de Dieu, racheter ce qui a été volé, ressusciter ce qui a été tué et reconstruire ce qui a été détruit. Oh, alléluia, c'est bon ça. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Dieu le Père, à travers son Fils, nous permet d'avoir une nouvelle relation avec lui. Ce qui a été perdu dans le jardin, Dieu aujourd'hui veut avoir une relation personnelle et intime avec chaque personne qui veut. Alléluia. C'est ouvert à tout le monde. Alléluia. Tous ceux qui veulent qu'ils viennent recevoir. Alléluia de Dieu. Mais je veux vous dire, ce n'est pas n'importe quelle sorte de relation. La relation que nous pouvons avoir maintenant avec Dieu est une relation qui est très intime. Il veut que nous soyons conscients de lui à chaque jour, à chaque moment de chaque jour. C'est comme ça qu'il veut. Il veut toujours être en communication avec nous. Et c'est fait ça à travers d'être conscient de lui, que je suis toujours conscient qu'il est alentour de moi. Alléluia. Même si je ne le vois pas. Alléluia. Il est invisible, notre Dieu, mais il est toujours avec nous. Plus nous mettons dans cette relation personnelle, plus qu'il en met lui aussi. Ça va être toujours en proportion. Mais c'est quand il met sa partie dedans, c'est merveilleux. Alléluia. Et l'inverse est également vrai. Si nous ne mettons pas le temps dans n'importe quelle relation, soit professionnelle ou avec notre femme ou avec nos enfants, ce que nous mettons dedans, nous allons recevoir. Mais ce que nous mettons dedans, pas dedans, nous n'allons pas recevoir. C'est comme ça. Il veut nous montrer, vous voyez, il veut nous montrer toutes choses, nous enseigner des choses, nous révéler des choses, que seulement Dieu lui-même peut nous montrer, nous enseigner et nous révéler. Ce monde n'a rien à offrir à nous en comparaison à Dieu. Rien. Absolument rien. Zéro. Zéro, je vous le dis. Toute la connaissance est dans sa parole. Toute instruction est dans sa parole. Alléluia. Parce que Dieu est un bon Père, point final. Il est bon. Il est vraiment bon. Et nous avons été créés à son image. Et pourtant, même quand je le lis, ça ne cesse jamais de m'étonner. Le fait que Dieu crée une espèce
comme l'homme à son image, autorisé à dominer sur toute sa création, ça m'épate toujours. Pouf, en dedans. Quand on regarde tout ce qui se passe dans ce monde-ci, puis quand on regarde à ce que la Bible a dit, pouf, wow, merci Seigneur. Depuis le début, Dieu, l'homme a essayé de comprendre la lune, le soleil, la lune, les étoiles, tout qu'est-ce qu'on voit. Ils ont voulu savoir si la terre était ronde ou plate. Et tous ces mystères sont écrits dans la Bible. Regardez avec moi à Isaïe 40, chapitre 40, verset 22. C'est marqué, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Alors, la réponse est là. La terre n'est pas plate, la terre est ronde. C'est un globe. Alléluia. Ça peut être paraître plat, parce que quand on est petit sur la terre, tout paraît plat. On ne voit jamais la courbe, mais c'est là. Alléluia. On a toutes des images, des satellites. Ils ont essayé d'arriver à de nombreuses conclusions sur tant de choses pour continuer à se gratter la tête, pour ne pas comprendre pendant que la sagesse des âges est probablement en dessous de leur nez, dans la bibliothèque couverte de poussière, où c'est marqué la Bible. C'est là où toutes les réponses sont. Si seulement ils acceptaient et croyaient la parole de Dieu et l'étudiaient, ils pourraient alors trouver les réponses à ce qu'ils recherchent. C'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Alléluia. C'est encore plus profond que j'en parle. Infiniment plus profond. Alléluia. Mais il faut l'étudier. Il faut rechercher. Moi, je crois fermement que Dieu veut que chaque personne réussisse dans leur vie. Mais ce succès ne se trouve que dans la parole de Dieu et dans son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'autre croyance en dehors de la foi et de la croyance en Jésus, le Christ, celui qui a été envoyé par son Père. Toutes autres croyances sont fausses. Savez-vous ça? Tout ce qu'on lit, toutes les choses, tous les livres, ça ne compare pas à la Bible. Parce que la Bible est la distincte vérité, la distincte vie et le distinct chemin pour tout l'homme. Alléluia. Notre Père céleste Abba est le créateur de toutes choses, que ce soit visible ou invisible. Il est avant nous et après nous. Et oui, c'est une pensée étroite, car ça doit être comme ça, car il y a seulement un Dieu et c'est tout. Un Père, un Fils, comme j'ai dit au commencement, un Père, un Fils et un Saint-Esprit, et les trois sont un. Les trois sont un. Vous savez, j'aime mon Père terrestre et je sais qu'il m'aime beaucoup. C'est le désir de Dieu que nous aimions et que nous honorions nos pères et nos mères. OK? Et j'ai aucun problème à laisser savoir que je les aime. Mais pour garder les choses en ordre, en leur propre ordre, j'aime mon Père céleste avant tout et au-dessus de mon propre Père terrestre. C'est normal. Puis mon Père terrestre fait la même chose. Alléluia. C'est toujours à propos d'aimer Dieu premièrement. Et toutes les autres choses vont commencer à tomber dans leur propre place. Alléluia. Alors j'encourage tous ceux qui écoutent aujourd'hui à apprendre et à connaître votre Père céleste. Si vous le connaissez, dites-lui que vous l'aimez et que vous voulez le connaître d'une manière beaucoup plus profonde et personnelle et intime. Alléluia. Savez-vous qu'on peut dire quelque chose comme ça? Que Dieu me trouve son favori? Mais on peut tout le dire parce qu'on est tous les favoris de Dieu. Alléluia. Il nous aime la même chose. Son amour est égal à tout le monde, à toute sa création. Aujourd'hui, je voulais simplement décrire à partir
de ma propre expérience, une belle image d'un Père céleste qui est aimant et en qui ma vie est cachée. Écoute ce que Colossiens chapitre 3 nous dit. Quand vous êtes mort, on est mort en Christ. Quand on donne notre vie en Christ, on est mort en lui. Pas physiquement, mais à les choses de la chair, à notre ancienne vie. Alléluia. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. J'ai vu ça une fois décrit comme ça. Le prêcheur avait une Bible et avait une plume. Puis la plume est décrit nous, puis la Bible, la parole de Dieu. Et il y avait un manteau, il prêchait avec un habit. Alors il est décrit comme ça. Il dit, quand vous êtes mort et votre vie est cachée, et il l'a mis dans la Bible, il a fermé la Bible, dans la parole de Dieu, il a pris la plume, il l'a fermée, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, quelle belle image que Dieu nous aime comme ça, qu'il nous met en Christ, et avec ça, on est caché en Christ avec Dieu. Alléluia, en Dieu. Vous voyez, il m'a sauvé. Il m'a sauvé d'une vie pécheresse. Vous voyez, il m'a sauvé. Il m'a donné la vie pour que je puisse passer l'éternité avec lui. Pas une éternité en dehors de lui, séparée de lui. Et il m'a délivré de tellement de choses. Il m'a béni au-delà de toute mesure. C'est vrai, ça c'est mon expérience. Alléluia. Je suis béni et ma prière pour vous, c'est que vous rencontrez ce bon Père merveilleux. Regarde la dernière écriture, parce qu'on est fini. Alléluia. Romains 5, chapitre 5, verset 8. Écoutez ceci. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, envers le monde. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il envoie son Fils pour mourir pour nos péchés. Ça, c'est mon Père céleste. Bonne fête, joyeuse fête, Père Abba. Alléluia. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Soyez encore avec nous la semaine prochaine. Alors, je continue ma série qui est intitulée Créé à l'image de Dieu. Alléluia. À la prochaine.